Bonjour, comme vous l'avez vu, j'ai trouvé quelques pépites de Jane Austen en librairie. Donc vous savez, j'en parle un peu souvent. Sur Aix-en-Provence, il n'y a qu'une seule grosse librairie qui vend des livres en VO. Et ils coûtent bonbon, hein. Je crois que c'est 13,90 le livre, un truc comme ça. Donc c'est pas ouf. Et pour les autres librairies, à chaque fois, il n'y a qu'une seule étagère ou même une demi-étagère en VO. Donc c'est assez catastrophique. Mais le week-end dernier, j'étais à Montpellier. Et à Montpellier, il y a une super grosse librairie qui est sur 5 étages, je crois, qui s'appelle Gilbert Joseph. Et ils ont un étage entier dédié aux livres en version originale. Et j'ai trouvé 3 livres de Jane Austen. En plus de ça, ils font de l'occasion. Donc, pour mon plus grand bonheur, j'ai trouvé Northanger Abbey à 7,20 €. J'ai trouvé Pride and Prejudice à 7,80 € et Sense and Sensibility à 7,80 € également. Je suis trop content en fait parce que ce que j'avais oublié de dire dans la dernière vidéo, c'est que Persuasion de Jane Austen m'a tellement plu, c'était tellement beau, qu'il m'a redonné goût à l'annotation. J'avais envie de l'annoter, ce livre. Ben, il est là d'ailleurs, je l'ai toujours pas rendu. Sauf que vu que c'était le livre de la BU, je ne peux pas noter dedans, à part si je note au crayon gris et que j'efface après, ce qui est inutile. Mais bref, c'est pour ça que j'ai acheté 3 livres de Jane Austen, parce que je sens que ça va me plaire, et je sens que je vais avoir envie de surligner des trucs, de noter des choses dedans. Bref, mais aujourd'hui on ne parle pas de Jane Austen, on parle de Colette, et plus précisément de Sido. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, ce livre est assez court et est divisé en 3 gros chapitres. Le premier étant Sido, le deuxième étant le capitaine, et le troisième chapitre se prénomme Les Sauvages. J'ai actuellement fini le premier chapitre aujourd'hui, donc Sido, ce qui fait à peu près 40 pages, et c'est cool. Le premier choc, la première surprise avec Sido de Colette, c'est que c'est un livre autobiographique, publié en 1929. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit pas de la fiction, ce qui est plutôt cool au final, ça change. Alors en fait, de ce que j'ai compris, eh bien Sido, c'est tout simplement la mère de Colette. Bon, Colette, c'est leur nom de famille, mais on va l'appeler Colette l'autrice, quoi. Donc Sido, ça parle de sa maman. Bah en fait, le truc qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge. En gros, elle rend hommage à sa mère, quoi. Donc, elle nous parle de sa mère sous différents angles. C'est-à-dire qu'elle n'aimait pas l'idée d'aller habiter à Paris. Elle adorait son jardin, elle adorait avoir des fleurs, etc. Mais à part ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, quoi. C'est très très bien écrit. Attention, c'est vraiment magnifiquement bien écrit. Mais comment résumer ça? Je ne sais pas trop. Le gros truc qui m'a saoulé, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, c'est qu'à chaque page, il y a des notes en bas de page. Mais quand je dis il y a des notes, c'est il y a minimum une note. Et des fois, il y a 4, 5 notes en bas de page. Là, il y en a 5. Ensuite, page d'après, il y en a 4. Et vu qu'elle utilise un français assez ancien, alors que été publié en 1929, le niveau de français est quand même très différent de celui d'aujourd'hui. Et du coup, je lis des phrases sans trop comprendre des fois. Je me réfère à la note en bas de page. Et la note en bas de page ne m'apporte rien du tout. Vraiment, des fois, il y a 4 lignes, tu les lis, ça ne sert à rien. J'ai pris une page au hasard, qui est la page 58, donc c'est vers le début, et je vous lis la phrase et la note en bas de page. Bien que ma liberté, à toute heure, dépendît d'une escalade facile, une grille, un mur, un toiton. Hop, toiton. Ce terme est un régionalisme originaire du Morvan, pays proche de celui de Colette, et désigne un petit réduit. Ok, c'est bien. Et vu que c'est ça tout le temps, plusieurs fois, ça casse la lecture, quoi. Elle écrit super bien, mais les notes cassent la lecture, quoi. Enfin, j'ai pas trop kiffé ça. Et donc voilà, à part vous dire que c'est un hommage à sa mère, je sais pas du tout quoi vous dire. Donc le prochain chapitre, ça parlera de son père, apparemment. Et ensuite, on parlera de ses frères et sœurs. Donc elle parle juste de son entourage. Et bah, s'il y a un fil rouge, je vous tiens au courant. Mais pour l'instant, c'est juste joli, sans en plus. Ce qui est un peu dommage.
Mais on se voit plus tard pour en parler. Bisous. Bon, j'ai fini Sido de Colette, et je vous dis, la vidéo va être rapide. En gros, si j'ai bien kiffé le premier chapitre qui était sur sa mère, le deuxième chapitre et le troisième chapitre qui était sur son père et ses frères et sœurs, rien du tout, rien, zéro. Je pense qu'il faut pas commencer à lire du Colette par ce livre, parce que ça parle vraiment de sa vie, de ses proches, de certains de ses amis, de là où elle vivait. Et vu que je connais rien du tout à sa vie, bah, ça me parlait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Comme j'avais dit tout à l'heure, son écriture est très très jolie, mais à part ça, donc je me demandais s'il y allait avoir un fil rouge à un moment. Non. Peut-être que j'essayerai de trouver un autre livre de Colette. Je ne sais pas si elle a fait de la fiction, cette femme, je ne sais pas du tout. Et mon erreur a du coup été de ne pas me renseigner avant de l'acheter et de le lire. Mais de base, ça avait l'air sympa, hein, raconter la vie de ses proches, faire un hommage à sa mère et tout, ça avait l'air cool. Mais en fait, même si c'était très court, je me suis grave ennuyé, quoi. Donc, si vous avez lu plein de livres de Colette, allez-y, parce que ça peut être sympa, je pense. Si vous ne connaissez pas du tout cette autrice, fuyez, je pense, vraiment. Enfin, c'est très négatif ce que je dis, mais juste, ça va rien vous apporter, je pense. J'ai lu sur internet en plus que euh, des gens disaient, quand elle décrit sa mère qui aime la nature, son jardin, ses plantes et tout, c'est trop beau. Je suis d'accord, c'est assez joli, mais je trouve que c'est pas très profond, quoi. Voilà. Je vais arrêter de déblatérer sur ce livre, parce que je n'ai plus rien à dire. Donc, mon erreur, encore une fois, a été de ne pas me renseigner. La prochaine fois, je me renseignerai. Et on va tourner la roue. Je vous ai dit, ça allait être super rapide. Et j'ai oublié de lui mettre une note, parce qu'en fait, je vais pas lui mettre de note. J'ai pas envie de le défoncer. Juste, je pense que ce livre ne s'adresse pas à moi. Et j'ai pas envie de mettre 1,5 juste pour lui mettre 1,5, quoi. Et là, en disant que j'ai pas mis la note, j'ai quand même mis la note. Allez, on passe à la roue. La roue est ici, rien n'a changé depuis la dernière fois. J'ai pas rajouté de livre et je ne sais pas de quoi j'ai envie. C'est parti. Je vois rien. Ah, c'est encore un Jane Austen. Ah, on va peut-être pas enchaîner les Jane Austen non plus. On relance. C'est super fort le son. Allez! Bah nickel. Enfance de Nathalie Sarraute, recommandé par la personne qui est ici. Et le livre se trouve dans sa bibliothèque, donc je vais aller le chercher. Et je reviens, je suis trop content. Il est ici. Euh, le... Je trouve qu'il y a un super lien avec Sido de Colette, c'est que là, c'est autobiographique du coup. Sido avait à peu près une dizaine d'années. Et là, eh bien, c'est encore une fois autobiographique apparemment. Je vous lis vite fait la première phrase. Ce livre est écrit sous la forme d'un dialogue entre Nathalie Sarraute et son double. The fuck. Et ça, apparemment, ça va parler de son enfance. Pendant son enfance, elle était à Paris, en Russie, en Suisse. Écoutez, j'avais dit qu'il fallait que je me renseigne sur les livres avant de le lire. Écoute, non, je vais plonger dedans sans savoir. Ça a l'air super bien. Le format me plaît. Et à la prochaine pour parler de Enfance de Nathalie Sarraute. Je vous fais des gros bisous. Adios.